Au slam, etc. N'ayons pas peur. Prenons et reprenons le pouvoir en pariant sur des perspectives positives. Soyons sérieusement ceux qui sont assez fous pour bâtir des projets potentiels, essentiels et pas en distanciel. La Covid vide nos corps, nos collectifs, nos coexistences. Plus d'embrassement ni d'enlacement. Et nous nous lassons des distances qui nous séparent. Au slam, etc. se veut pourvoyeur de rêves, rivalisant d'énergie pour ravir et revigorer slameurs et publics. Cheminons ensemble, même si la route ressemble à un tunnel et qu'on n'est même pas sûr que la lumière soit au bout. Parce que le chemin est déjà un voyage et qu'en tracer les cartes est déjà porteur de plaisir. Et maintenant, veuillez accueillir le vice-président de notre association Au Slam, etc. J'ai nommé ULM. Moi, c'est ULM. Bonsoir à tous. Je connais l'épreuve qu'est l'oralité, alors avant de commencer, je m'éclaircis la gorge. Je tousse, je pousse les mots à sortir de cette bouche, les idées fantaisistes à s'organiser dans vos esprits créatifs. Mettre le temps au service d'un kiff, c'est prendre le contrôle de la course. Dans ce monde, les romantiques, les candides, les rêveurs prennent cher, néanmoins leur charme opère. Perso, ce sont ces gens-là que je préfère. Ceux avec qui je peux discuter toute la nuit, du jus de fruits dans le verre. Rien de grave dans les maladresses quotidiennes, alors venez, on les réitère. Selon le contexte où on se croit, je suis flamboyant ou timide. Je suis le genre de gars qui se gare tout au fond du parking lorsqu'il est vide. Le genre de gars tiraillé entre le limpide et le flou. Trop de zèle, trop de parlotte. Et si on laissait nos actions les parts pour nous? Il n'est pas trop tard pour souffler sur les braises de nos émotions étouffées. J'ai le cœur qui cogne dans la poitrine comme une invitation à tenter. J'en ai passé des années planqué à me scarifier l'esprit, mes pensées aux opprimés, ceux qui poursuivent la partie. Forcément, passer moins de temps à s'ennuyer volontairement, c'est se retrouver face à la peur d'oser, mais fuir l'intimité de ce combat, c'est vilipender sa volonté. Chaque petite déception est une occasion de se recentrer sur sa personne. Plus on s'oublie dans ce foutoir, plus celui-ci nous emprisonne. Faut pas attendre que tout soit parfait pour essayer, ni qu'un drame survienne pour prendre position. Parfois, je me perds dans mes velléités, parfois je m'évade en fixant la ligne d'horizon. Le bras, moins long que la barbe, rien n'est jamais acquis, alors je travaille quotidiennement les rimes, l'amour et le acquis. Les lendemains suscitent chez moi des réactions contradictoires, mais je ne troquerai pas ma valeur contre une victoire. Je fais mon bout de chemin, butant sur des doutes trompeurs, des dissensions, mais les échecs ne sont pas vains. Un jour on se loupe, un jour les peurs s'effaceront. Voilà. Et j'invite la prochaine poète qui est une poétesse. J'invite Morwena maintenant à me suivre. Morwena, t'es par là? Morwena. Crieurs décrépits, accroupis, les crocs serrés, croyant encore avoir le cran de massacrer les petites crapules. Discrets, nous restons dans l'ombre, un écran devant le crâne, discréditant nos critiques et nos craintes, croyant encore que le massacre le plus fort est celui vécu par le plus grand nombre. Qui osera monter en haut d'une barricade, décrocher ses écriteaux, critiquant ceux qu'il considère être des microbes? Cruelle destinée que nous avons là, non? Un crime discret comme écrit à la craie pouvant s'effacer avec la pluie. Nos larmes servant de gouttes et nos têtes de nuages. Pour seule arme, une croc dans chaque main pour se créer un avenir plus incertain. Une micro-cravate en guise de costard et un micro pour élever la voix. Écrouer les crieurs publics, faire passer les lois. Crypter les discours afin qu'ils ne soient compris que par les créateurs de ceux-ci. Appelez-vous ça vraiment de la démocratie? Qui osera croire en un écrin avec écrit au creux de celui-ci quelques croyances cramées avec le temps? Écraser les plus petits pour devenir grands ne vous fera pas prendre des centimètres, mais enrichir la crainte exécrable que vous soyez les maîtres. Osez baisser la tête et descendre de votre piédestal. Croisez le regard de certains indignés, écoutez le silence qui s'installe. À coups de crampons, vous avez écrasé les quelques croyants qui vous restaient. Allons bon. Ce n'est que quelques crieurs pas encore décrépits, debout, le poing levé, demandant la révolution. La suite n'est pas encore écrite, vous pouvez la changer. Utilisez des marqueurs plus que des craies. Créer des décrets moins cruels allant crescendo vers un avenir moins craintif. Ceci n'est qu'une lettre adressée à vous, monsieur le président, de la part d'un crétin croyant encore que l'avenir se redessine, même lorsque l'on manque d'encre. Et le prochain poète est un slammer. Je vous demande d'accueillir HP. Le monde est fou. Mais il est bien mieux qu'avant. Autrefois, on avait des tickets de rationnement. Aujourd'hui, c'est des tickets resto.
Il y a des attentats d'extrémistes terribles. Mais avant aussi, Front de libération de la Palestine, les Brigades Rouges, l'OAS, les anarchistes, on vivait dans un monde de fous. Donc, on vit toujours dans un monde de fous. Nos politiciens nous rabâchent sans cesse que le gros problème de notre société, c'est le chômage. Mais du travail, il y en a plein partout. Des entreprises ont du mal à recruter du personnel. Ils en arrivent même à embaucher des immigrés. Qu'est-ce qui ne va pas? Les jeunes ne veulent pas travailler. Il y en a un qui me dit « Mais bordel, j'ai un copain qui a une entreprise. Il a plein de boulot et il trouve personne. » Mais il n'y a pas un jeune qui veut crocher dedans. Un CDI, un boulot à vie, embauché définitivement pendant 40 ans. Et après, une bonne petite retraite. Ça fait vachement rêver les jeunes. Moi, déjà, ça ne me faisait pas rêver. Alors, je comprends tout à fait que ça ne fait pas rêver les jeunes. On n'est pas au bout de nos peines. Dans les années à venir, il y aura plein de travail. Le plein emploi tant rêvé par nos concitoyens, qui permet à nos hommes politiques de leur donner raison à leurs projets de société. Ça fait rêver personne aujourd'hui d'avoir un boulot à vie. Ça veut dire quoi le mot boulot? Aller au boulot. Faut bien travailler. Comme si on y allait parce qu'on n'a pas le choix. Faut gagner sa vie. Une vie, ça se gagne pas, ça se vit. On n'en a qu'une et elle est courte. Nos pays riches croulent sous les dettes. Et en plus, il y en a qui achètent les dettes des pays, ils se font plein de fric avec. Là, je comprends pas bien. Remarque, je pourrais essayer de vendre ma dette, j'ai pas fini de payer ma maison. Comme ça, j'aurai plus de dette. Je passe une annonce sur le Bon Coin. Particulier, vend, dette, bon état, bon prix. Personne ne m'a appelé pour l'acheter. Du coup, j'ai repassé une annonce. Particulier, donne, dette, gratuitement. Même donner gratuitement. Rien, personne n'en veut. Peut-être que les petites dettes, ça les intéresse pas, ça rapporte pas assez. On remarque, si tout le monde vendait ses dettes, il n'y aurait plus de dettes, tout le monde serait riche. Moi, c'est sûr, si j'avais plus de dettes, j'arrêterais de travailler. Déjà que je travaille pas beaucoup. Notre prochain poète est un slammer. Merci d'accueillir Didier. Dans un contexte de haut standard de qualité, le management agile se doit d'être le moteur de la gestion et de la gouvernance des sociétés, nous guidant vers l'excellence dans le respect des valeurs. L'axe de Lean Management visant les slashers et les clusters générationnels de Digital Natives permettent aux futurs talents d'un business model de valeur d'être au cœur d'un process inversé à vision inclusive. Cette fois, c'est arrivé. Il n'y comprend plus rien. Il entend pourtant sans mauvais esprit, sans être taquin, ces sons qui résonnent aux oreilles et de la bouche, mais qui, à la fin de l'envoi, jamais ne le touchent. Il écoute péniblement cette longue litanie, ce magma difforme de nouveaux mots auto-ébahis, lancés en pâture à notre compréhension, dans le secret espoir d'une totale adhésion. Car la communication a vidé les discours, les actes militants traités en rébellion, amplifiés par une sainte parole journalistique, pour qui le propos sincère doit recevoir la trique. Le règne tant rêvé des marchands de politique, où le mouton bobo, gavé par ce vocabulaire, répète ce catéchisme sans aucune critique, tant que tourne le commerce, sans en avoir l'air. La modernité des slogans insipides, la militance des beaux quartiers, cocktail d'une conscience prête à acheter par des actions creuses et une parole liquide. Tenez, par exemple, on ne va plus en course, on milite à la COP bio. C'est de l'achat responsable même quand ça vient en cargo. On y croise le militant venu en 4x4 sauvant la planète, ou l'acheteur responsable et sa drôle de tête. Ils achètent à prix d'or les produits importés, qu'importe le transport, puisqu'ils sont labellisés. Ils pourraient, me direz-vous, acheter local. Sur le plan financier, il se ferait moins mal, mais non, monsieur. Si l'on veut être moderne et disruptif, il ne faut pas avoir peur de claquer du bif. La dictature du paraître est le nouveau booster des ventes. Le collectif n'est plus qu'amas d'individualité. À l'esprit dissonant, passant les repas du midi avec 5 coachs et ses encouragements, où pour 400 € par an, tu dois rentrer ton ventre. Mais, se dit-il, à tout cela, je ne veux plus participer. Je n'y comprends plus rien, je vais donc l'abandonner. À défaut de sens des mots ici, je ferai rimer les miens dans mon bel oasis, fait de tout petits riens.
Le prochain poète est une slameuse. Merci d'accueillir Une qui rêve. J'avais rêvé pour mes enfants du pays où ils ont grandi, où la liberté comme un gant va aux grands et puis aux petits. Mais il faut peut-être que je me réveille, il y a une drôle de rumeur qui gronde. Dans mon pays, il y a du soleil, mais il n'y en aurait pas pour tout le monde. Ils ont rêvé pour leurs enfants du pays où ils ont grandi. Mais famine, guerre ou dirigeants les ont jetés hors de leur vie. La peur au ventre, la rage au cœur, ils ont réuni leurs bagages. Pour trouver un monde meilleur, ont entamé un long voyage. Ils ont rêvé de mon pays parce qu'au fronton de nos villages, la fraternité s'est inscrite, des lumières notre héritage. Mais quand ils demandent l'asile, se referment toutes les portes. Dans la tourmente de l'exil, le vent s'engouffre et les emporte. J'avais rêvé que mon pays savait avoir les bras ouverts pour ces gens blessés et meurtris qui ont traversé des déserts. Mais au réveil, la gueule de bois a comme un goût de glas qui sonne, parce que pas très loin de chez moi, tous ces gens, on les emprisonne. Si on rêvait, pour nos enfants, ce monde où ils vont vivre ensemble, où l'on s'accepte simplement, où l'on rassure ceux qui tremblent, je rêve que le vent se lève sur notre pauvre humanité, que nos enfants sont la relève, qu'ils rêvent de fraternité. J'avais rêvé, pour mes enfants, du pays où ils ont grandi, où la liberté comme un gant va aux grands et puis aux petits. Mais il faut peut-être qu'on se réveille. Il y a une drôle de rumeur qui gronde. Dans mon pays, il y a du soleil, mais il n'y en aurait pas pour tout le monde. Et le prochain poète est un slameur. Merci d'accueillir Alan. Au lieu d'écrire, et si j'allais me balader, respirer l'air qui m'entoure et m'aérer, profiter d'un instant d'éternité et le prolonger. Au lieu d'écrire, je m'afficherai en haut lieu pour parader. Ce texte, je veux pas le rater, le maîtriser comme un maître de karaté. Je veux le slammer, mais pas le rapper, et pouvoir quand même l'instagrammer. J'irai m'exposer comme un ex-pauvre, comme un mec que je suis pas, mais tant pis, let's go. Je me donnerai des talents de poète. J'écrirai dans les champs, auprès des bêtes, dans les églises, auprès des monuments, débiter un flot de mots d'aimants qui se propagent et se partagent entre humains aimants. Je veux trouver une fille et l'attirer comme un aimant. Avec elle, pour écrire, je serai en haut lieu, c'est évident. Je figerai nos instants passés dans quelques lignes, privés du temps. Comment écrire sinon qu'en étant traversé de cette émotion? Ce simple regard qui attise les passions pourrait me faire tomber dans la perversion. Des centaines de mots, mais d'elle n'existe qu'une seule version. Tous ces lieux que nous aurons traversés, comme Victor Hugo, j'en ferai mes contemplations, et pour chaque verset, une larme versée. Ce n'est pas une déclaration, c'est une inondation. Comme à Venise, c'est sous l'eau que nous ferons nos fondations. J'écrirai au sous-sol pour m'immerger, au silence de l'eau qui dort, le vacarme de mon imagination. J'ai juste besoin d'un cœur pour m'héberger.